Voici que le Seigneur viendra avec splendeur pour visiter son peuple dans la paix et lui donner la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, nous continuons notre montée vers Noël. Et vous vous rappelez, dimanche dernier, c'était le dimanche de la joie. En fait, c'est toute cette semaine qui doit être considérée comme celle de la joie en attente de l'enfant qui va naître. Voilà pourquoi la couleur rose a prédominé dimanche dernier et continue à être présente au milieu de nous, sur notre autel, même autour du lutrin. Le Seigneur nous invite à exploser de joie. Pourquoi? Parce qu'il veut venir habiter dans notre cœur. Chaque fois qu'il y a une naissance, il y a la joie. Alors c'est ainsi que, à chaque célébration eucharistique, le Seigneur vient à notre rencontre, il veut entrer dans notre cœur. Voilà une raison d'exulter de joie. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, pour nous préparer toujours à l'avènement de Noël, nous allons d'abord reconnaître que nous ne méritons pas toujours les grâces que nous ne cessons de recevoir de Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes pour toi des serviteurs inutiles, indignes, attristés par la conscience de nos fautes. Nous t'en prions. Réjouis-nous par l'avènement de ton Fils unique qui apporte le salut. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure. Allonge tes cordages, renforce tes piquets, car tu vas te répandre au nord et au midi. Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te rappelleras plus les déshonneurs de ton veuvage. Car ton époux, c'est celui qui t'a fait. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné. Dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé.
Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, et au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra celui de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des messagers de Jean le Baptiste, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons encore une fois un texte très riche qui nous vient du prophète Isaïe. Moi, je vois seulement deux moments dans ce texte. Le premier, évidemment, Dieu est en train de s'adresser à Israël et il compare Israël comme à cette femme qui a été agitée puis qui souffre parce qu'elle n'a jamais enfanté. Et on sait combien du temps de Jésus, même dans certaines cultures aujourd'hui, la descendance est importante. Puis dans la Bible, c'est signe de la bénédiction de Dieu. Alors le Seigneur qui dit: non, je veux venir à toi, tu ne seras pas abandonné. Et j'aime beaucoup l'exemple que Dieu donne lui-même. Il dit: je serai tellement fidèle à toi, de sorte que je prendrai l'attitude que j'ai eue au moment du déluge. Vous vous rappelez, au moment du déluge, quand le Seigneur, on dirait, entre guillemets, dit le texte, le Seigneur se répand et dit, en regardant l'humanité, il dit: jamais plus je ne ferai descendre, je ne ferai pleuvoir autant d'eau sur l'humanité. Alors, dans ce texte, le Seigneur revient et dit: comme au mois du déluge, eh bien, je ne t'abandonnerai jamais, je resterai toujours avec toi. En fait, Dieu proclame sa fidélité, qui est toujours là. Et cette fidélité, en fait, ça a été proclamé pour Israël, mais c'est une fidélité qui s'exprime encore aujourd'hui pour l'Église, pour chaque baptisé, parce que Dieu veut venir à notre rencontre et Dieu s'est engagé dans l'histoire de l'humanité une fois pour toutes. Dieu s'est donné à nous une fois pour toutes. Il n'y a plus de chemin de retour. C'est comme l'image qu'on donne toujours chez les Romains: traverser le Rubicon, le Rubicon. Alors quand tu as traversé, c'est fini, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. En fait, Dieu s'est donné pour toujours. C'est pourquoi, bel exemple qu'il donne encore: si jamais
une montagne arrivait à se déplacer, à s'écarter, ou si jamais une colline arrivait à s'effondrer, ok, mais moi, ma fidélité ne s'effondrerait jamais, ma fidélité, elle serait toujours là, présente. Comme pour dire, Dieu s'est donné à nous une fois pour toutes, et on le verra très bien avec son Fils Jésus-Christ qui va naître à Noël. Dieu s'est fait homme une fois pour toutes. Et j'aime beaucoup la réflexion des certains théologiens, surtout les pères de l'Église, qui disent par exemple avec l'ascension de Jésus, Jésus est monté au ciel, mais avec son humanité aussi, comme pour dire, c'est vrai, Jésus, fils de Dieu, homme et Dieu, est monté au ciel, c'est vrai qu'il est retourné à la maison chez son Père, mais il y a aussi cette partie de l'humanité qui nous appartient, qui est déjà au ciel avec Jésus. Voilà la porte par où on va entrer, parce que Dieu s'est donné à nous jusqu'au bout pour toujours. Dieu demeure toujours avec nous. Comme on insistait dans certaines lectures de l'Avent, Dieu est Emmanuel. Alors, il est toujours avec nous, il continue à être avec nous aujourd'hui, demain et après-demain. C'est Dieu qui va venir à Noël, c'est celui qui est venu déjà dans notre vie. Il va venir dans le futur et puis il viendra encore à la fin des temps. Dieu ne cesse de venir à notre rencontre parce qu'il s'est donné à nous une fois pour toutes. Je regarde dans l'évangile d'aujourd'hui, on revient encore avec la figure de Jean-Baptiste. Ce qui est beau, c'est de voir que notre Seigneur a connu le Baptiste, il a vu le Baptiste prêcher, il s'est fait baptiser par lui, il a vu le Baptiste avancer et il n'y a aucun mot négatif du Baptiste. Parce que finalement, même des disciples, certains disciples du Baptiste vont aller suivre Jésus. Dans l'évangile de Jean, le Baptiste envoie Jésus passer, il va dire, voici l'agneau de Dieu. Et certains disciples qui étaient avec lui, eh bien, vont se mettre à la suite de Jésus. Deux notamment. Alors, comme pour dire, quand nous avons quelqu'un qui nous a précédés dans l'histoire, qui nous précède même dans nos engagements, dans le milieu de travail, on fait comme Jésus, on encourage, on dit du bien sur la personne. Regardez, le Seigneur fait réfléchir et dit, écoutez, vous tous là qui m'écoutez, quand vous alliez au désert entendre Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que quand vous êtes parti dans le désert, s'agissait-il d'un roseau qui change au coup de vent, quelqu'un qui n'est pas solide, qui n'est pas ferme? Qu'est-ce que vous êtes parti voir au désert? Il me semble que cette question nous revient à nous. Ce temps que nous traversons peut être considéré aussi comme le temps du désert, le temps où en fait nous entrons dans la vie de communion avec Dieu, où nous voulons nous raffermir, nous voulons purifier notre attachement au Seigneur. Qu'est-ce qu'on cherche dans le désert? Qu'est-ce qu'on veut? Quels sont nos besoins que le Seigneur nous pose aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on désire vraiment? Alors c'est le moment d'ouvrir notre cœur et de demander au Seigneur d'agir à nous. J'aime beaucoup la réflexion de Foucault qui dit, lui, écoutez, il faut passer par le désert. Quand on passe par le désert, alors on passe par le temps de purification. Dans le désert, on essaie de se vider de soi-même, d'enlever tout ce qui est moi, tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est orgueil, et on laisse Dieu prendre de l'espace en nous. Alors quand on ressort du désert, eh bien, ce qu'on aura accueilli, ce qu'on aura renouvelé dans notre intérieur, l'homme intérieur en nous, c'est celui qui va agir quand on sera sorti du désert, retrouver le monde de tous les jours. Peut-être durant ce temps-ci, le temps de l'Avent, c'est le temps du désert aussi. Comme vous le savez, le désert est une image qu'on présente beaucoup dans le temps de Carême. Mais le temps de Carême, c'est le temps qui a inspiré aussi le temps de l'Avent. Alors enfin, le temps de l'Avent aussi, nous sommes dans le désert, comme dit Foucault. Alors nous sommes dans le désert, alors ce qu'on va faire, c'est quoi? Eh bien, c'est essayer de demander au Seigneur de venir nous purifier pour qu'à notre tour, nous purifions les autres. Tournons-nous vers le Seigneur dans ce temps-ci et demandons d'être comme des baptistes, ceux qui préparent son chemin. Nous préparons le chemin du Seigneur quand au quotidien, nous essayons de vivre notre vie de fidélité au Seigneur, notre vie de fidélité aux valeurs évangéliques. Et quand nous sommes là pour les autres, comme le Seigneur est venu pour les autres, quand nous naissons au jour le jour, quand nous renouvelons notre personnalité en vue de l'Église, en vue des autres, à ce moment-là, n'est-ce pas, nous sommes fidèles au Seigneur et nous faisons le travail du Baptiste, nous montrons la joie et le chemin
la voie qui mène vers le Christ. Que la célébration de ce matin nous remplisse de joie, parce que Dieu va naître bientôt dans nos maisons, va naître bientôt dans nos cœurs, va bientôt naître dans nos communautés. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, du maintenant et toujours. Comme c'est au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions notre honneur la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons, prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle.
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis à tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as resté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, tant c'est la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de le Dieu, Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, qui cette communion à ton corps et à ton sang,
n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutient notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui vient, il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Christ, Amen. le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Vivons dans le temps présent avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.